La nuit tombe sur la route départementale, enveloppant le bitume d'un manteau de brume épaisse. Pour beaucoup de conducteurs, cette obscurité n'est que le décor d'un trajet ordinaire. Pourtant, une légende urbaine persistante hante les virages serrés de nos campagnes depuis des décennies. On l'appelle la Dame Blanche, une apparition spectrale qui attend patiemment sur le bas-côté. L'histoire la plus célèbre nous ramène en 1981 sur la route menant à Palavas-les-Flots. 4 jeunes gens roulent joyeusement dans la tiédeur d'une soirée d'été finissante. Soudain, les phares déchirent l'obscurité pour révéler une silhouette solitaire. Une femme vêtue d'un blanc immaculé lève la main pour solliciter un transport. Par simple humanité, le conducteur freine brusquement pour laisser monter l'inconnu. Elle s'installe à l'arrière dans un silence pesant qui glace instantanément l'atmosphère. Les passagers tentent d'engager la conversation, mais elle reste désespérément muette. À l'approche d'un virage dangereux, son attitude change brusquement. Elle hurle soudainement un avertissement glaçant. Attention au virage. Le conducteur braque avec force, évitant de justesse une sortie de route fatale. Lorsqu'il se retourne pour la remercier, le siège arrière est totalement vide. Les portes sont toujours verrouillées et la voiture n'a jamais ralenti. Comment un être humain aurait-il pu s'évaporer ainsi en plein mouvement ? Ce récit n'est pas un cas isolé, mais le prototype d'un phénomène mondial. Partout sur le globe, des témoins rapportent des rencontres identiques avec cette dame. Pourquoi choisit-elle ces lieux précis pour se manifester aux vivants ? Les enquêteurs du paranormal étudient ces zones que l'on nomme des points froids. La Dame Blanche semble être le gardien d'un avertissement funeste. Est-elle une âme errante cherchant à sauver les autres d'un destin tragique ? Ou bien est-elle le présage d'une mort imminente pour celui qui la croise ? À Palavas, la gendarmerie a pris les dépositions de ces jeunes très au sérieux. Aucun signe de consommation de drogue ou d'alcool n'a été détecté chez eux. Ils étaient sains d'esprit et pourtant ils ont tous vu la même chose. La robe blanche scintillait sous la lune avant de s'évanouir dans le néant. Ce schéma de rencontre se répète avec une régularité mathématique troublante. Certains disent que l'odeur du soufre ou un froid polaire accompagne son apparition. On l'aperçoit souvent près des lieux où des accidents mortels ont eu lieu. Comme si le traumatisme du passé restait gravé dans la pierre et le goudron. Les parapsychologues parlent de mémoire résiduelle, un film qui rejoue sans fin. Mais la Dame Blanche de Palavas a agi sur le présent pour sauver des vies. Cela suggère une intelligence, une volonté qui dépasse le simple souvenir. Elle n'est pas seule, car chaque pays possède sa propre version de ce spectre. Des entités qui partagent toute cette couleur de deuil et de pureté. Le mystère s'épaissit à mesure que l'on explore les détails de chaque témoignage. Car si elle sauve certains conducteurs, d'autres n'ont jamais eu cette chance. La question demeure, qui était-elle avant de devenir ce spectre des routes ? Nous allons maintenant décortiquer les caractéristiques qui rendent ces apparitions si réelles. Mais attention, car en cherchant la vérité, on risque d'attirer son regard. Soudain, une main pâle se pose sur la vitre de votre propre véhicule. Un cri strident retentit dans la nuit, brisant le silence de la campagne. Que se passe-t-il lorsque la légende devient une réalité physique palpable ? Les récits suivants vont vous montrer que personne n'est vraiment à l'abri sur la route. Préparez-vous à entrer dans l'analyse systématique de ces rencontres du troisième type, car la Dame Blanche n'est que la partie émergée d'un iceberg bien plus sombre. Regardez bien dans votre rétroviseur avant de continuer ce voyage, car elle est peut-être déjà assise juste derrière vous, attendant son heure. Malgré la diversité des cultures, le portrait de cette apparition reste d'une troublante uniformité à travers les continents. Les témoins décrivent invariablement une silhouette féminine vêtue d'une robe d'un blanc immaculé ou légèrement vaporeuse. Ce vêtement semble souvent anachronique, rappelant parfois les robes de mariée ou les tenues de bal du siècle dernier. Le visage de l'entité demeure la plupart du temps invisible, dissimulé par une chevelure sombre ou un voile opaque. Lorsqu'un conducteur courageux tente de croiser son regard, il n'y trouve souvent qu'un vide abyssal ou une tristesse infinie. La première constante physique rapportée est cette pâleur extrême de la peau, presque translucide sous les rayons de la lune. Elle apparaît généralement au bord des routes sinueuses, là où la visibilité est la plus réduite pour les automobilistes. Son attitude est toujours calme,
presque statique, contrastant avec l'urgence du trafic moderne. Elle ne lève jamais le pouce comme un autostoppeur ordinaire, mais sa simple présence suffit à forcer l'arrêt. Une fois à l'intérieur du véhicule, un silence de mort s'installe, pesant lourdement sur les épaules du conducteur. Les thermomètres des voitures modernes enregistrent parfois une chute brutale de plusieurs degrés lors de son apparition. L'air devient si froid que la respiration du conducteur se transforme en une fine brume de condensation. La Dame Blanche ne parle presque jamais, sauf pour donner une directive de direction ou un avertissement vital. Son cri le plus célèbre retentit aux abords d'un virage dangereux « Attention au tournant ». Juste après cette intervention, elle se volatilise mystérieusement, laissant le siège passager vide mais encore glacé. Un autre trait commun est l'absence totale de bruit lors de ses déplacements extérieurs au véhicule. Les chercheurs en parapsychologie notent que cette entité semble liée à des lieux de traumatisme passé. Partout dans le monde, son apparition précède souvent une tragédie ou marque le souvenir d'un accident mortel. Aux États-Unis, on l'appelle Résurrection Mary, errant près des cimetières de Chicago. Elle demande à être déposée devant les grilles closes pour disparaître dès que le moteur s'arrête. En Allemagne, les témoignages parlent d'une femme en blanc hantant les forêts de Bavière. Elle porterait souvent des gants de soie blanche, masquant des mains qui ne sont plus de ce monde. Ce motif des mains cachées revient avec une régularité statistique déconcertante dans les rapports de police. Dans les pays slaves, elle est perçue comme une Rusalka, une âme errante liée aux eaux dormantes. Sa robe n'est alors plus sèche, mais semble imprégnée de l'eau glacée des profondeurs. Pourquoi cette entité choisit-elle systématiquement cette couleur pour se manifester aux vivants? Le blanc est historiquement la couleur du deuil dans de nombreuses traditions anciennes. Il symbolise aussi la pureté, suggérant que ces esprits sont restés prisonniers d'une innocence brisée. Les manifestations physiques ne s'arrêtent pas à la vision, l'odorat est également sollicité. Une odeur de lilas ou de lys fané imprègne souvent l'habitacle longtemps après son départ. Plus terrifiant encore, certains automobilistes retrouvent des traces de doigts givrés sur leurs vitres intérieures. Des enregistrements audio lors de chasses aux fantômes ont capté des fréquences inaudibles à l'oreille humaine. Ces sons ressemblent à des chuchotements étouffés ou à des pleurs lointains venant de nulle part. Un autre phénomène rapporté est le dysfonctionnement électronique soudain des véhicules. Les phares vacillent, le moteur tousse et le GPS semble perdre le nord de manière inexplicable. Tout se passe comme si l'entité drainait l'énergie environnante pour se matérialiser. Est-ce une créature de chair et de sang revenue d'entre les morts ou une simple projection de notre psyché collective? Ce qui frappe, c'est que ces récits ne s'essoufflent pas avec le temps, ils se modernisent. Elles s'adaptent à nos routes, à nos technologies, restant l'éternelle passagère de nos angoisses nocturnes. Mais au-delà de ces constantes physiques, certaines cultures cachent des versions bien plus agressives de cette entité. Car si la Dame Blanche européenne prévient du danger, d'autres ailleurs sont le danger lui-même. Quittons les routes asphaltées de France pour plonger dans les brumes celtiques de l'Irlande médiévale. Ici, la figure spectrale ne lève pas le pouce, mais pousse un cri déchirant qui annonce le trépas. On la nomme la Banshee, la messagère de l'autre monde dont la robe blanche ondoie dans l'obscurité. Contrairement à notre autostoppeuse, elle n'est pas la victime d'un accident, mais la gardienne d'un destin tragique. Sa présence signale l'imminence de la mort pour les membres de lignées anciennes. Mais si nous traversons l'Atlantique, le spectre blanc change de visage pour devenir une mère en deuil éternel. Au Mexique, on l'appelle la Llorona, la femme qui pleure ses enfants perdus près des cours d'eau. Elle parcourt les villages en hurlant son désespoir, cherchant désespérément à remplacer ce qu'elle a détruit. La légende raconte que croiser son regard près d'une rivière condamne l'imprudent à une fin atroce. Ici, la Dame Blanche n'est plus une mise en garde routière, mais une punition divine incarnée. Si nous voyageons encore plus loin vers l'Est, le Japon nous offre une version bien plus urbaine et sanglante. Rencontrez la Kuchisake Onna, la femme à la bouche fendue, vêtue d'un long manteau clair. Elle n'apparaît pas sur les routes de campagne, mais au détour d'un couloir sombre ou d'une ruelle vide. Sa question est toujours la même, suis-je belle? La réponse importe peu, car la violence de son apparition reste une constante traumatique.
Ces trois figures partagent pourtant un trait fondamental avec notre Dame blanche européenne. Elles portent toutes le blanc, couleur du deuil dans de nombreuses cultures orientales et symbole de pureté perdue en Occident. Elles incarnent une rupture brutale entre le monde des vivants et celui des morts. Pourquoi cette obsession mondiale pour une femme seule, vêtue de blanc, errant dans la nuit? Certains sociologues y voient la peur universelle de l'imprévu au cœur de la solitude. D'autres pensent qu'il s'agit d'un archétype psychologique, une projection de nos propres remords. Pourtant, les témoignages, eux, ne sont pas des théories abstraites, mais des faits relatés avec précision. En France, un cas particulier a marqué l'histoire de la parapsychologie moderne par son aspect officiel. Il ne s'agit plus de légendes racontées au coin du feu, mais de rapports de gendarmerie. Nous nous dirigeons maintenant vers la route départementale 62 près de Montpellier. C'est ici qu'en 1981, 4 jeunes gens ont vécu une expérience qui a défié toute logique rationnelle. Ils ont pris en stop une femme qui n'a pas prononcé un mot jusqu'à l'approche d'un virage dangereux. Son cri soudain « Attention au virage !» a sauvé leur vie avant qu'elle ne s'évapore dans l'habitacle fermé. Ce cas est unique car il a été consigné par des autorités qui n'ont trouvé aucune explication matérielle. Comment un être physique peut-il disparaître d'une voiture lancée à 80 km/h sans ouvrir la portière? Cette question hante encore les enquêteurs et les passionnés du paranormal. Les variantes internationales nous montrent que l'esprit humain cherche à donner un sens à la mort. Que ce soit pour prévenir d'un danger ou pour exprimer une douleur éternelle, la Dame Blanche reste un pont. Mais toutes les rencontres ne sont pas aussi protectrices que celle de Palavas. Dans certaines régions, la voir est un arrêt de mort immédiat. La Llorona et la Cuchisaqueona rappellent que le spectre peut être un prédateur. La ressemblance entre ces entités, séparées par des milliers de kilomètres, est frappante. S'agit-il d'une seule et même force, se manifestant selon la culture locale? Ou bien la route elle-même possède-t-elle une mémoire capable de projeter ses visions? La vérité pourrait être bien plus terrifiante que la simple imagination humaine, car pendant que nous analysons ces mythes, de nouveaux rapports arrivent chaque jour dans les gendarmeries. Des automobilistes jurent avoir vu cette silhouette blanche au milieu de nulle part. Et le cas le plus documenté reste celui de la départementale 62, où la gendarmerie a dû faire face à l'impossible. L'obscurité totale enveloppait la route départementale 62 ce soir de mai 1981. 4 jeunes amis roulaient tranquillement à bord de leur petite Renault 5 blanche. Soudain, les phares balayèrent une silhouette immobile sur le bas-côté. Le conducteur freina brusquement, surpris de trouver quelqu'un à une heure si tardive. La femme ne bougeait pas, son visage restant partiellement caché par ses longs cheveux. Pensant qu'elle était en détresse, les passagers lui proposèrent de monter à l'arrière. Sans prononcer le moindre mot, l'inconnu s'installa entre les 2 passagères arrière. Une fraîcheur soudaine envahit l'habitacle malgré la douceur de la nuit méditerranéenne. Le trajet reprit dans un silence lourd et particulièrement pesant. Les 2 jeunes femmes à l'arrière évitaient de croiser le regard de leur étrange invité. À l'approche d'un virage serré, la femme cria soudainement « Attention au virage !» Le conducteur ralentit par réflexe, négociant la courbe sans aucun encombre. Lorsqu'ils se retournèrent pour la remercier, la banquette arrière était vide. Les portières étaient pourtant restées verrouillées pendant que le véhicule roulait. Pris d'une peur panique, le groupe se rendit immédiatement au commissariat de Montpellier. Les gendarmes de garde accueillirent ces 4 jeunes gens totalement bouleversés. Le brigadier nota consciencieusement chaque détail de leur récit invraisemblable. Les autorités pensèrent d'abord à une plaisanterie ou à l'effet d'une drogue. Des tests d'alcoolémie et des examens toxicologiques furent pratiqués sur le champ. Les résultats revinrent tous négatifs, confirmant la lucidité totale des témoins. Les dépositions étaient d'une cohérence parfaite, sans aucune contradiction majeure. Les enquêteurs retournèrent sur les lieux précis de la rencontre fantomatique. Ils ne trouvèrent aucune trace de pas, aucun vêtement, absolument rien. Ce n'était pourtant pas la première fois qu'un tel signalement arrivait à Montpellier. En fouillant les archives, les gendarmes découvrirent un fait troublant. Plusieurs années auparavant, une jeune femme était morte exactement dans ce virage. La victime portait, lors de son accident fatal, une robe de soirée blanche.
Pour certains scientifiques, il s'agirait d'une hallucination collective provoquée par la fatigue. Mais les 4 témoins refusèrent catégoriquement cette explication simpliste. Ils affirmaient avoir senti le poids de son corps sur les suspensions de la voiture. L'une des filles raconta qu'elle avait touché par mégarde le tissu glacial de la robe. La sensation de froid était restée gravée dans sa mémoire pour toujours. Le dossier 128B de la gendarmerie reste officiellement non classé à ce jour. Les enquêteurs de l'époque admettent en privé n'avoir aucune explication rationnelle. Le virage de Palavas est devenu un lieu de pèlerinage pour les amateurs de paranormal. Certains disent que la Dame Blanche protège les conducteurs contre leur propre imprudence. Mais pourquoi choisirait-elle de disparaître au moment précis où le danger est passé? Cette question hante encore les survivants de cette nuit d'épouvante. Car si ce cas français est troublant, ce qui se passe en Angleterre est bien plus sanglant. De l'autre côté de la Manche, à Bluebell Hill, les apparitions ne se contentent pas de prévenir. Là-bas, les témoins rapportent avoir traversé le corps d'une femme qui refuse de mourir une seconde fois. Si les routes françaises cachent des secrets enfouis, le brouillard anglais de Bluebell Hill en recèle de bien plus sombres. Tout commence par une date gravée dans la mémoire collective de la région du Kent, le 19 novembre 1965. Cette nuit-là, 4 jeunes femmes s'apprêtent à célébrer un événement joyeux malgré le froid mordant. Susan Brown et ses amis ne se doutent pas que ce trajet sera leur dernier voyage terrestre. Soudain, la voiture perd l'adhérence sur la chaussée glissante de la route A129. L'impact est d'une violence inouïe, transformant le métal en un cercueil d'acier froissé. 3 des occupantes succombent à leurs blessures, laissant derrière elles un silence de mort. Depuis ce drame, la route de Bluebell Hill est devenue le théâtre de phénomènes inexplicables. Des dizaines de conducteurs affirment avoir vu une silhouette féminine surgir de nulle part. En 1974, un automobiliste croit percuter de plein fouet une jeune fille traversant la voie. Terrifié, il sort de son véhicule pour porter secours à la victime, mais la route est vide. Il ne trouve aucune trace de sang, aucun choc sur sa carrosserie, absolument rien. Ce témoignage n'est que le premier d'une longue série de rapports officiels déposés à la police locale. Un autre témoin raconte avoir pris en stop une jeune femme aux vêtements démodés. Elle lui aurait indiqué une destination précise avant de s'évaporer littéralement du siège passager. Les enquêteurs du paranormal se sont penchés sur ces apparitions récurrentes avec une grande fascination. Certains pensent qu'il s'agit d'une empreinte résiduelle d'énergie laissée par le choc émotionnel de 1965. La Dame Blanche de Bluebell Hill semble prisonnière d'une boucle temporelle infinie. Elle revit sans cesse les derniers instants de sa jeunesse fauchée en plein vol. Les locaux évitent soigneusement de s'arrêter sur le bas-côté une fois le soleil couché. Car croiser son regard dans le rétroviseur est souvent synonyme de malheur imminent. En 1992, le cas est redevenu viral après une série de témoignages concordants en une seule semaine. La police a même dû publier un communiqué pour calmer l'hystérie des riverains. Pourtant, le phénomène refuse de s'éteindre, bravant la logique et le temps. Chaque bouquet de fleurs déposé au mémorial semble raviver la flamme de cette présence. Mais l'Angleterre n'est pas la seule terre où le bitume exhale des spectres. Pourquoi ces entités choisissent-elles précisément des zones de transit et de passage? À Bluebell Hill, la réponse semble liée à la brutalité de l'arrachement à la vie. Les conducteurs racontent souvent avoir ressenti une chute brutale de température juste avant l'apparition. L'air devient lourd, presque irrespirable, comme si la réalité se déchirait. La jeune femme en blanc cherche-t-elle de l'aide ou veut-elle simplement être reconnue? Les légendes urbaines nous disent qu'elle est un avertissement contre la vitesse excessive. Elle serait devenue une gardienne tragique de cette portion de route maudite. Pourtant, certains témoignages décrivent une entité bien plus menaçante, une force qui chercherait à entraîner les vivants dans son monde d'ombre. Les archives du Kent regorgent de récits similaires remontant à des siècles. Le drame de 1965 n'aurait fait que réveiller un mal déjà présent dans la Terre. Pour la famille de Suzanne, le cauchemar ne prendra jamais fin tant que l'apparition persistera. Chaque lueur dans la nuit ravive l'espoir insensé d'un retour impossible. Mais alors que nous pensions avoir tout vu, un nouveau rapport vient de tomber en Suisse. Un tunnel sombre où une autre dame blanche ne se contente plus de rester au bord de la route.
Elle parle, elle prévient, et ce qu'elle annonce pourrait changer notre vision du futur à jamais. Tandis que les échos de l'Angleterre s'estompent, nous nous dirigeons vers les sommets enneigés et les passages souterrains de la Suisse. Le tunnel du Belchen, situé sur l'autoroute A2 entre Bâle et Chiasso, est devenu le théâtre d'un phénomène unique en Europe. Ici, la Dame Blanche n'est pas seulement une apparition passive, mais un oracle qui s'adresse directement aux vivants. Tout a commencé dans les années 80, lorsque les premiers témoignages ont commencé à affluer vers les autorités locales. Des conducteurs sobres et respectables décrivaient une femme d'un certain âge, vêtue entièrement de blanc, marchant sur la voie d'urgence. Lorsqu'ils s'arrêtaient pour lui porter secours, l'entité montait parfois à l'arrière de leur véhicule sans dire un mot. Mais dès que la voiture s'approchait de la sortie du tunnel, elle disparaissait instantanément du siège passager. Contrairement aux autres légendes, cette version helvétique possède une dimension prophétique troublante. Elle ne se contente pas de hanter les lieux, elle prévient de l'imminence d'une catastrophe majeure. 2 femmes juristes ont un jour témoigné avoir pris cette mystérieuse passagère en stop. La dame leur aurait murmuré que quelque chose de terrible allait se produire avant de s'évaporer dans l'air froid. Peu de temps après ces rencontres, des accidents tragiques ou des éboulements étaient souvent signalés dans la région. Les psychologues se demandent si ces visions ne sont pas une projection collective du stress lié à la conduite souterraine. Pourtant, comment expliquer que plusieurs témoins décrivent exactement le même visage livide et les mêmes paroles? La police cantonale de Soleure a reçu tellement d'appels qu'elle a dû ouvrir un dossier spécial sur le sujet. Les patrouilles de nuit redoutent désormais de croiser cette silhouette solitaire qui semble défier les lois de la physique. Certains voient en elle une gardienne de la montagne, une entité plus ancienne que le tunnel lui-même. Pour les locaux, elle est devenue une figure familière mais crainte, un rappel constant de notre fragilité face à l'imprévu. Une nuit d'hiver, un routier a affirmé avoir vu la femme courir à la même vitesse que son camion. Elle le regardait fixement à travers la vitre de la cabine, le visage dénué de toute émotion humaine. Quelques secondes plus tard, un pneu du poids lourd éclatait, manquant de projeter le véhicule dans le décor. Était-ce elle qui avait causé l'accident ou essayait-elle d'avertir le chauffeur du danger? Cette ambiguïté entre protection et malédiction est au cœur du mystère du Belchen. Les légendes alpines regorgent d'esprits similaires qui protègent l'école de montagne depuis des siècles, mais l'apparition du tunnel s'adapte à la modernité, utilisant le béton et l'asphalte comme nouveau domaine. Les ingénieurs du tunnel ont même dû vérifier les systèmes de ventilation suite à des rapports de brume inexpliqués. Ces nappes de brouillard blanc prennent souvent une forme humaine avant de se dissiper sous les caméras de surveillance. Les opérateurs du centre de contrôle ont parfois cessé de regarder les écrans, terrifiés par ce qu'ils pourraient voir. Il se dit que la Dame Blanche du Belchen cherche à racheter une faute commise autrefois dans ces mêmes montagnes. Une ancienne rumeur parle d'une mère ayant perdu son enfant dans une avalanche avant que la route n'existe. Aujourd'hui, elle veillerait sur tous les voyageurs pour leur éviter le même sort tragique. Ce lien entre le passé rural et le présent technologique crée une atmosphère de malaise permanent. La Suisse n'est pas le seul pays où ces oracles de l'ombre se manifestent avec une telle précision, mais le tunnel du Belchen reste le cas le plus documenté par des témoignages récents et concordants. Les conducteurs qui traversent ce passage aujourd'hui ne peuvent s'empêcher de jeter un coup d'œil nerveux sur leur siège arrière. Ils craignent de voir apparaître cette forme diaphane, prête à leur annoncer une nouvelle dévastatrice. Pour comprendre la source de ce pouvoir, nous devons remonter encore plus loin dans le temps. Car derrière chaque autostoppeuse moderne se cache souvent une tragédie médiévale oubliée. Des châteaux de Normandie aux forteresses de Bretagne, l'histoire de la Dame Blanche change de visage mais jamais de robe. Mais alors que nous pensions avoir tout vu, un nouveau témoignage en provenance des châteaux français surgit, évoquant une malédiction bien plus ancienne que les routes elles-mêmes. La transition entre les routes asphaltées et les pierres froides des châteaux millénaires s'opère dans un frisson indicible. Nous quittons la modernité des tunnels suisses pour nous enfoncer dans l'histoire profonde de la Normandie. C'est ici, sur les terres du Bessin, que résonne encore le nom de Blanche de Percy. La légende raconte qu'elle attendit son époux parti pour la conquête de l'Angleterre avec Guillaume le Conquérant. Les années passèrent sans que son seigneur ne revienne des champs de bataille d'Hastings. Désespérée, elle finit par se jeter du haut des remparts du château de Balleroy.
Depuis ce jour funeste, une silhouette vaporeuse drapée de soie blanche hante les environs lors des nuits sans lune. Mais la Normandie n'est pas la seule terre de France à abriter ses gardiennes de l'au-delà. Au cœur du Périgord noir, le château de Puymartin cache un secret bien plus sombre entre ses murs épais. Il s'agit de Thérèse de Saint-Clar, emprisonnée par son mari jaloux au XVIe siècle. Elle passa 15 années de sa vie recluse dans une petite chambre de la tour nord. Sa nourriture lui était passée par une simple trappe, sans qu'elle ne voie jamais plus la lumière du soleil. À sa mort, son corps fut muré dans cette même cellule pour l'éternité. De nombreux visiteurs affirment aujourd'hui avoir aperçu la Dame Blanche de Puymartin errer sur les chemins de ronde. Ces récits soulèvent une question fondamentale sur l'origine du mythe. La Dame Blanche est-elle une évolution moderne des fées médiévales ou des divinités protectrices? Dirigeons-nous maintenant vers la Bretagne, terre de légendes et de brouillards éternels. Le château de Tresséan, près de Lanrélas, abrite sa propre version de la légende. On dit qu'une noble dame y apparaît pour annoncer la mort imminente des membres de sa lignée. Cette fonction de messagère de la mort nous renvoie directement aux banshees de la mythologie celtique. Au Moyen-Âge, la blancheur n'était pas seulement la couleur de la pureté, mais aussi celle du deuil royal. Les reines de France portaient le deuil blanc, d'où l'appellation de dames blanches pour leurs fantômes. Imaginez ces silhouettes pâles glissant dans les couloirs obscurs de Versailles ou de Chenonceau. Dans les chroniques de l'époque, leur apparition était un présage redouté par les rois eux-mêmes. Le passage du spectre médiéval à l'autostoppeuse moderne s'est fait progressivement. Les récits de calèches rencontrant des femmes en blanc au bord des chemins précèdent les voitures. Dans le folklore populaire, la Dame Blanche est souvent liée à une mort injuste ou une promesse non tenue. À travers les siècles, la figure de la femme trahie reste le pivot central de ces manifestations. Elle devient une entité liminale, bloquée entre le monde des vivants et celui des morts. Le témoignage de Jean-Pierre, un habitant de la région de Sarlat, est à cet égard troublant. Il raconte avoir vu une femme traverser les murs du château alors qu'il y travaillait comme gardien de nuit. Ce n'était pas un humain, dit-il, mais une sorte de brume qui avait une forme humaine. Les archives locales mentionnent des dizaines de signalements similaires sur plus de 2 siècles. Il est fascinant de voir comment ces histoires se sont adaptées aux peurs de chaque époque. La Dame Blanche est-elle une projection psychique collective ou une réalité physique? Pour les druides modernes de Bretagne, elle est l'esprit de la terre qui pleure ses enfants perdus. Mais l'histoire ne s'arrête pas aux frontières de la France ou de l'Europe. Partout où il y a de la souffrance et de l'attente, elle semble pouvoir se manifester. Nous approchons du dénouement de notre enquête sur ce spectre sans visage. Les dernières théories nous emmènent vers des zones d'énergie que la science commence à peine à explorer. Mais alors que nous analysions les pierres de Tresséan, un son étrange a été capté par nos micros directionnels. Un murmure qui semble ne pas appartenir à notre monde, une voix de femme appelant un nom oublié. Ce que nous allons découvrir dans les archives secrètes de la parapsychologie pourrait bien changer votre vision de la mort à tout jamais. Les archives de la parapsychologie nous révèlent que ces apparitions ne sont pas de simples produits de l'imagination. Au cœur de ce mystère réside la symbolique universelle de la couleur blanche. Dans de nombreuses cultures, le blanc représente le passage, une zone tampon entre la vie et le trépas. Cette teinte est celle de l'absence de couleur, mais aussi de la somme de toutes les lumières. Les chercheurs avancent aujourd'hui l'hypothèse fascinante de la mémoire résiduelle. Certains lieux seraient capables d'enregistrer des événements traumatiques comme une bande magnétique. La pierre et l'eau agiraient comme des supports physiques pour stocker l'énergie émotionnelle. Les accidents brutaux créeraient des nœuds énergétiques qui se réactivent sous certaines conditions climatiques. C'est ce que les scientifiques nomment la théorie de l'enregistrement de l'environnement. La Dame Blanche ne serait donc pas une âme errante, mais un écho du passé, une image holographique piégée dans une boucle temporelle infinie. Cela expliquerait pourquoi elle ne répond jamais aux questions des témoins. Elle n'est plus consciente, elle est simplement le reflet d'une douleur gravée dans le sol. Mais au-delà de la science, il reste la dimension humaine de ces récits. La Dame Blanche joue souvent le rôle d'une protectrice silencieuse pour les vivants. En criant son avertissement, elle transforme sa propre tragédie en un acte de salut.
Nous avons parcouru les routes de Palavas jusqu'au sommet enneigé de la Suisse. Partout, la silhouette immaculée continue de hanter nos nuits et nos esprits. Il est temps de clore ce chapitre de notre enquête sur le surnaturel. Les témoins que nous avons rencontrés ne sont plus jamais les mêmes après une telle vision. Car rencontrer la Dame Blanche, c'est toucher du doigt l'invisible. C'est accepter que le monde est bien plus vaste que ce que nos yeux perçoivent. La peur a laissé place à une forme de respect pour ces sentinelles de l'ombre. Le phénomène persiste, défiant le temps et les explications rationnelles. Peut-être est-elle là pour nous rappeler nos propres tragédies oubliées, ou peut-être est-elle simplement une part de notre psyché collective. Quoi qu'il en soit, la légende de la Dame Blanche ne s'éteindra jamais. Chaque nouvelle route construite semble inviter un nouveau récit spectral. Elle est l'encre blanche sur le papier noir de nos angoisses nocturnes. Nous quittons ces lieux chargés d'histoire avec un sentiment de paix retrouvée. La vérité est ailleurs, cachée dans le repli d'un linceul ou dans le brouillard d'un matin d'hiver. Les mystères sont ce qui rend la vie, et même la mort, si fascinante. Nous espérons que ce voyage vous a permis de mieux comprendre ce mythe ancestral. Il n'y a plus de peur, seulement de l'émerveillement face à l'inconnu. Les énergies de la Terre garderont toujours une trace de nos passages. La mémoire résiduelle est le lien qui nous unit aux générations passées. Ce documentaire touche à sa fin, mais la quête continue pour chacun de vous. La prochaine fois que vous roulerez seul dans la nuit, regardez bien le bord de la route. Ne craignez pas l'apparition, car elle n'est que le témoin de notre propre éternité. Dormez en paix, car les Dames Blanches veillent sur les chemins de l'invisible.